Gambo, tu vois, le commerce ne serait pas le commerce sans remboursement des crédits. Tu vas aller au commissariat Dardar. Tu diras à ce enfoiré d'adjudant qu'on ne fait pas ça à moi, Baba Mato. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Tu veux qu'on en parle entre nous femmes d'abord avant de le dire à ton père? Ce n'est pas la peine. C'est la même chose. En fait, on a décidé que là et moi de vivre ensemble. C'est que je te dis. Hey. Salut, Guy. Ça va? Bon, ça va bien? Ça va. Guy, tu as envie de voir un policier le faire dans son froc en plein public? Mais évidemment, tu penses que quelqu'un osera rater cette grosse occasion? Ok. Et tu sais, Oui. je te jure, je prendrai même des photos de souvenirs. Donc, Guy, prépare-toi. Mon oncle m'a envoyé au recouvrement des crédits auprès de l'adjudant Cameroun. Donc on le retrouve chez lui. Pas du tout, ça serait moins amusant. On va les coincer au commissariat. Comme ça, on va lui faire sa fête propre à lui devant ses collègues, quoi. Mais c'est quoi tu viens faire garder vous sur ma tête? DVC directement vers de la campagne. Je suis Gambo, lord de la fada. T'inquiète, c'est juste un emmerdeur. C'est toi qui m'as balancé, espèce de sale lâche. Dis ce que tu veux, petit con. Je rends service à ma nation. Comme si c'est pas toi qui m'as appris à consommer ça. Sauf que moi, je suis devenu un citoyen honnête maintenant. Un sale traître. Combien il te fait pour balancer tes copains? Et avance, tu t'expliqueras devant les juges. Attends, c'est pas lui Askier? Ouais, c'est bien lui. En chair et en os. Mais qu'est-ce qu'il fait ici assis avec les policiers? C'est bien la question que je me pose au fond de moi. Mais on va pas tarder à le savoir. Ainsi donc, encore une fois de plus, Maître Alha s'est défait devant le juge face au procureur. C'est bien ce qui s'est passé ce matin. Monsieur le directeur, êtes-vous vraiment sûr que cet avocat est de taille à défendre à bien cette affaire? Si lui, il n'arrive pas à le faire, alors le destin de mon ami Sugar sera de finir sa vie en prison. Mais, monsieur le directeur, ce que je ne comprends pas, pourquoi vous avez une foi aveuglante à l'égard de cet homme qui, il faut bien le souligner, perd toujours ses moyens chaque fois qu'il se trouve en confrontation avec le procureur devant le juge. Monsieur le surveillant, Maître Salha savait très bien qu'il n'allait pas gagner la manche de ce matin devant le juge. À vrai dire, il voulait absolument que ça se passe exactement comme ça. C'est ça sa stratégie. Ça, c'est quel type d'avocat? Encore un petit pecno à moitié taré qui se réjouit de ses défaites, quoi. Mais ça, c'est quel genre de cirque? Un criminel qui s'assoit avec les policiers, c'est du jamais vu. Tu sais, moi, de fois, je ne fais pas de différence entre les deux, quoi. Alors, monsieur Gambo, le grand mafioso, qu'est-ce qui t'amène chez nous aujourd'hui? La mafia, c'est une vieille histoire maintenant.
Maintenant, je fais du business. Et il faut absolument que je voie l'adjudant Kamoro. Mais quel lien y-a-t-il entre l'adjudant Kamoro et tes business? Lui, il essaie. Et c'est du business qui ne demande que le remboursement des crédits, selon mon oncle. En fait, brigadier, oui. Mais qu'est-ce que le gangster Aski fait là-bas avec les policiers? Fais attention, jeune homme, sinon je risque de t'arrêter pour diffamation. Et c'est vrai, il peut faire ça? Oui, c'est son droit le plus absolu. Aski est maintenant le cerf-volant pour la police. C'est vraiment dégueulasse de devenir traître pour sauver sa peau. Ah. Ça tombe à pic, monsieur l'adjudant. Et c'est vous que je suis venu voir. Oui, qu'est-ce qu'il y a, jeune homme? C'est mon oncle Babamato qui m'envoie. Comme vous savez, maintenant je suis dans le business. Il dit que il faudrait que vous remboursiez tous les 11 sacs de riz que vous avez pris, donc qui s'élèvent à 210 000. Il se moque de moi ou quoi? Toi, tu es un idiot d'oncle là, allez vous faire foutre. Et toi, tu es qui pour venir me déranger avec tes idées banales là? Non mais, moi je suis qu'un simple envoyé spécial et je ne fais que transmettre le message de mon oncle. Eh, tu la fermes, sinon je t'enferme derrière le barreau, immédiatement. Dites-moi seulement un mot, mon adjudant. Ça sera fait correctement et avec plaisir. Tu diras à ton oncle que je ne payerai jamais à ce prix. Si jamais tu oses ramener ta face de rat ici à cause de cette histoire, ce n'est pas un compagnon que tu auras, mais un avocat pour plaider devant le juge. Bon, Gambo, tu sais, on n'est pas nés ensemble. Et ton histoire de business entre ton oncle et toi, moi, je ne suis pas dedans. Il faut gérer ça, vous deux. Comme cela, quand tu auras fini, tu me retrouveras à la fada. Reprenez votre langage, je vous en prie. Maître Salha est le meilleur avocat criminel qui existe dans ce pays. Son but pour cette séquence de ce matin au tribunal, c'était de démoraliser psychologiquement le président du tribunal et le procureur de la République en les faisant croire qu'ils maîtrisent tous les textes de loi mieux qu'eux. Mais ça, c'est clair que le président du tribunal a piqué une colère. Et il ne fera pas de cadeau à notre avocat. Ça ne change rien du tout, hein. Car nous ne sommes pas dans un procès des affaires familiales à huis clos. Nous sommes en assise. Et vu ce qui vient de se passer ce matin, le président du tribunal passera plus du temps, n'est-ce pas, à vérifier qu'il n'y a aucun vice de procédure plutôt que de prendre un parti pris à ce procès. Je vois maintenant. Vu que c'est un procès d'assises, Maître Salha n'aura plus qu'à convaincre le jury pour gagner ce procès. Exactement, vous avez très bien compris. Mais dis donc, il n'est pas né de la dernière pluie saisonnière, cet avocat. Et en plus, il maîtrise parfaitement la construction de puzzles. Monsieur le surveillant, Maître Salha gagnera ce procès d'une façon ou d'une autre. Et surtout, n'oubliez pas, monsieur le surveillant, continuez à jouer la partie avec les médias. Soutenez la partie civile le plus longtemps possible. Rassurez-vous, monsieur le directeur. Rassurez-vous. Les journalistes ont vraiment mordu à la maison. Ça, c'est bien. Et je pense que la rue est avec nous. Seulement, ma femme et ma fille trouvent ma prise de position lâche et inhumaine. Déclaré. Quand même, je sais que l'adversaire est de petite taille et qu'il aura toute sa vie là. Oui. Et qu'il aura toute la force dans sa vie. Papa, de qui s'agit-il? Cet adjudant se fout de moi. Mais
veut me montrer de quel point je me chauffe. Aujourd'hui, c'est clair. Papa, vous savez bien que cet homme est un homme de la loi, donc vous ne pouvez rien faire contre lui. C'est ce qu'il croit. Parce qu'il ne sait pas. Parce qu'il ne sait pas. Mato Zika Mato, fils de son père, fils de son petit-fils de son grand-père, fils de sa mère, petit-fils de sa mère. Votre fille est vraiment aveuglée par ces journaux. Je ne sais pas ce qu'il lui raconte, mais elle a l'air de n'aimer et de n'écouter que lui. C'est surtout ça qui me préoccupe à présent. Ce petit bandit, ce morveux, veut me foutre la famille à l'air. Il veut me foutre à l'air. Monsieur le surveillant, vous ne pensez pas qu'il va falloir l'envoyer à un voyage le temps que les élections se terminent? Oui, j'y avais aussi pensé. Mais ma fille sait très bien de quoi je suis capable. Et elle risque de me dénoncer pour son petit ami. Bon, de toutes les façons, je lui ai tiré la sonnette d'alarme. Et je pense qu'il a bien pigé la leçon. À présent, revenons-en à mon différend avec l'inspecteur. Surveillant, peu m'importe ce que vous allez faire pour régler ça. Mais je veux que cette histoire d'enquête sur moi se termine le plus vite possible. Nous sommes exactement en train de faire ça. Et croyez-moi, d'ici peu, vous entendrez une nouvelle comme quoi le dossier est ramassé quelque part au fin fond du fleuve Niger. Là, ça me rassure. Nana, sincèrement, je m'en vais pour toute la souffrance que je t'ai fait subir. Ça, c'est toi qui le dis. Nana, pour un homme de mon statut, l'acte le plus lâche que je puisse commettre, c'est de me lier avec la police. Et je t'assure, si aujourd'hui je le fais, c'est pour toi. Juste pour me faire pardonner tous les maux que je t'ai fait subir. Toi et Husky, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Je déclare parfait par rapport à la recherche de mon père. Et j'ai déjà commencé à faire mon deuil. Et j'ai envie d'aller de l'avant. Je t'encourage sur cette voie, Nana. Même si pendant ma détention, j'ai compris un peu qui est derrière tout ça. Qui est derrière qui? Bon, j'ai une idée de qui est le véritable kidnappeur de ton père. Ne me refais pas ce coup 2 fois, s'il te plaît. Tu m'as déjà fait ce qu'il ne faut jamais faire à une personne qu'on respecte. Tu m'as donné de l'espoir dans une affaire complètement désespérante. Et au moment de vérité, tu m'as laissé tomber. Je sais que quoi que je te dise, tu ne croirais pas vu ce qui s'est passé la dernière fois. Mais, Nana, je te jure que j'ai essayé. Attends, moi aussi j'essaye de vous épargner. Tu sais que la police était venue me voir pour me demander de te balancer toi et ta bande. Mais j'ai refusé. Et je suis sûre que le substitut du procureur ne va pas en rester là. Je te remercie de ta protection, mais je peux bien me défendre tout seul. La moindre des choses que tu peux faire pour moi, c'est de me donner un nom pour que je puisse continuer mon enquête. Et seule cette fois. Tu sais, j'ai perdu mon gang de l'autogare. Et je suis bien un indice
que mes gars travaillent pour le nouveau candidat à la mairie. Qui? Les surveillants de l'hôpital? Oui, on m'a dit qu'il travaille à l'hôpital. C'est ça? Tu veux dire que les surveillants et le kidnappeur de mon père? C'est impossible. Lui, c'est un très bon ami de ma mère. En tout cas, c'est ce que j'aurais entendu. Mais on m'a aussi dit qu'il est un homme de paille pour quelqu'un d'autre. Un mec très important, mais je ne crois pas son nom. Je crois que j'ai une idée. Bon, Nana, je vais retourner au commissariat. On a une confrontation avec des suspects pour un vol à tout à l'heure. Ok, merci pour la visite. Nana, si tu changes d'avis par rapport au mariage, il y aura toujours une place dans mon navire de cœur pour un capitaine ou sous-directeur. Fils, notre famille a toujours protégé le sultanat du Guelamagram depuis le temps des commerces transsahariens avec les Arabes jusqu'à la pénétration coloniale. Oui, c'est vrai. Après me parler de ça à la maison. Et tu comprends. Exactement. Donc, tu comprends ma réaction. Oui. Hein? Par rapport à ce petit morbide de policier. Il va regretter son uniforme de policier aujourd'hui. On y va! Sandrine. Oui. La fille là, elle a bien mangé? Oui, elle a bien mangé. Ah bon. Je voudrais te voir après ce repas-là. J'aimerais savoir ce qui se passe entre toi et ton mari. Vous êtes en train de vous regarder comme si le lien sacré du mariage ne vous lie pas. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Sandrine, parle. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi? C'est tout ce qui est. À chaque fois que je dis on dit respect, qu'il va être compte tenu de notre mariage. Oui. Il avait fait semblant de ne pas le remarquer. Lui-même ado. Mais vous les filles là, on dirait que vous êtes au courant de tout ça. Ou bien j'ai raté un épisode. En fait, oui. L'autre jour, Ado a dit à Sandrine qu'à ses yeux, leur mariage n'a plus sa raison d'être. Et qu'elle fera mieux de commencer à chercher un autre mari. Mais pourquoi? Pourquoi? Hein? Tanti, tu connais Ado et ses bizarreries là. Je crois qu'ils sont en train de plus en plus de la folie. C'est pas possible. Où est-il maintenant? Peut-être qu'il est à la fada. Il faut que je lui parle. Vous lui dites de venir. N'oublie pas de partir avec la fille là. Hein? Oui. Mais c'est bizarre. Qu'on arrive là-bas? Ouais, parce que j'ai envie de voir un policier le faire dans son propre quoi. Tu vas voir comment ton tonton là est terrible. D'accord. Je vais leur montrer de quel bois je me chauffe aujourd'hui. Ouais. Ça c'est sûr. Parce que je n'étais que juste un transmetteur de message quoi. Quand ils viennent prendre les sacs de riz chez moi, oui, je leur dis le prix. Et maintenant il me dit que lui il ne va pas payer. Mais pour qui me prend-il? Si moi je ne l'ai pas rossé, c'est alors là la justice qui va s'occuper de lui. On va faire ça. On va faire ça en pagaille, c'est moi qui te le dis.
Peut-être qu'il se croit policier, donc non. Il n'a peur de personne, quoi. Policier de mon cul, oui. Aujourd'hui, il saura de quoi mon oncle est capable. Ouais. Ça, mon fils, tu as bien parlé. Vraiment. Mais c'est quoi tu viens faire garder-vous sur ma tête? DVC directement vers de la campagne. Je suis Gambola de la Fada. T'inquiète, c'est juste un emmerdeur. DVC directement vers de la campagne.